votre entreprise doit continuer à tourner malgré la crise. Mais comment faire ça? Bonjour à tous, je m'appelle Joël Arquier, je suis fondateur des Petits Patrons et aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce que vous en tant qu'artisan ou en tant que commerçant, eh bien, vous allez pouvoir continuer à faire vivre votre entreprise malgré la crise. En fait, c'est une question qui est essentielle. Comment est-ce que vous allez maintenir votre activité? On voit que c'est de plus en plus dur. On voit que beaucoup comptent sur les aides qui sont fournies par l'État, se demandent comment ça va se passer dans le futur, comment est-ce que leur commerce va pouvoir être ouvert, est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place du click and collect, comment ça va se passer, comment tout ça va s'agencer. Et actuellement, la plupart des artisans et des commerçants sont quand même dans un flou artistique puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. En fait, le flou vient du fait que la plupart des commerçants ou des artisans n'arrivent pas à vendre lorsqu'ils sont privés de leur boutique physique. Ça veut dire que si on vous enlève votre magasin, ce qui est le cas en ce moment, puisque avec ce confinement, c'est comme si on vous avait enlevé votre magasin, eh bien en fait, la question c'est comment faire pour que sans ce magasin, je puisse continuer à vendre. Alors, c'est pas tant sans le magasin, puisque votre magasin est toujours là ou votre boutique est toujours là. La seule chose, c'est que vous ne pouvez plus, à l'heure actuelle, faire rentrer vos clients dedans. Et donc, on va utiliser tout ça pour pouvoir continuer à développer votre activité. En fait, le vrai problème qui se passe, c'est que on vous dit qu'il faut vendre sur Internet. Tout le monde vous dit qu'il faut vendre sur Internet, il faut faire du digital, il y a plein de possibilités, tout ça. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Et ça, c'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas l'habitude. Ça vous oblige à aller dans un univers que vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça que la plupart des commerçants aujourd'hui ont des difficultés, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la transition entre leur boutique physique et le digital. Alors qu'en fait, c'est très simple de passer de l'un à l'autre. Parce qu'à chaque fois, quand on s'imagine passer d'une boutique physique à une boutique digitale, euh, on pense qu'il faut créer un site, qu'il faut aller vendre sur des sites extérieurs, qu'il faut essayer de se faire connaître avec des sites de mise en relation client, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des choses très simples qui vont vous permettre de prendre votre boutique en physique et de la faire passer en digital, ou de prendre votre activité en physique et de la faire passer en digital. Et vous avez déjà une partie des cartes en main, mais vous ne le savez pas. Donc, ça va être tout l'enjeu des lives qui vont suivre. Ça va être de pouvoir vous accompagner à faire passer cette boutique ou cette activité de physique à digital et trouver vos clients d'une manière digitale. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la première des choses, ça va être de réactiver en fait tous les clients que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, qui sont vos amis, qui sont vos proches. Vous avez toute cette clientèle-là et donc vous allez pouvoir réactiver cette clientèle-là. Et on va voir ensemble comment vous allez pouvoir leur vendre vos produits. Et en même temps, on est sur une période où les gens ont un élan de solidarité et c'est bon pour vous. C'est clairement bon pour votre activité et il faut jouer vraiment là-dessus. Alors, vous avez déjà, parce que en fait, vous avez déjà une base de clientèle, vous avez des amis qui sont sur les réseaux sociaux. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes sur les réseaux sociaux, donc vous avez déjà des endroits où trouver des clients et augmenter votre clientèle. Pardon. Euh, on va aussi voir qu'on va pouvoir utiliser les moyens traditionnels que vous avez, qui sont le téléphone, qui sont les SMS, envoyer des emails. Toutes ces choses-là sont des moyens qui sont très simples à mettre en place et qui vont vous permettre de garder le lien avec votre clientèle. Et ça va vous permettre de garder le lien avec votre clientèle pendant cette période de crise, mais une fois que vous serez sorti de la période de crise, en fait, vous aurez toujours ce lien avec votre clientèle qui sera établi et qui sera fort, ce qui va faire que vous allez pouvoir sortir encore plus fort de la période de crise que ce que vous l'êtes actuellement.
on va enfin, dans un dernier temps, parler d'un site internet, des boutiques et tout ça. Mais surtout, pour l'instant, ne vous focalisez pas là-dessus, ne pensez pas que c'est compliqué. Dans un premier temps, le but aujourd'hui, ça va être de pouvoir vous aider à garder votre clientèle, à faire en sorte que votre clientèle achète et qu'elle puisse garder le lien avec vous et que vous ne passiez pas en dehors de son esprit en fait. Il faut que vous restiez dans l'esprit de votre clientèle pour que quand il y a besoin d'acheter un produit, ils disent ah ben ce commerçant que je connais a déjà un produit ou cet artisan que je connais a déjà un produit et donc je vais plutôt aller chez lui qu'aller l'acheter sur Amazon et tout ça. Parce que c'est très facile de s'en prendre à Amazon, c'est très facile de demander aux grandes surfaces de fermer les rayons dits non essentiels. Mais est-ce que vous, pendant ce temps-là, vous vendez plus? Ben non, vous empêchez juste les autres de vendre. Alors oui, c'est facile vraiment d'imaginer tout ça, là, les GAFA et tout ça, de taper dessus et tout, c'est une solution de facilité, mais vous, ça ne vous fait pas vendre plus. Alors ce que vous voulez, c'est continuer à maintenir votre activité. Donc surtout gardez ça à l'esprit, le but c'est garder votre clientèle, garder le contact avec eux et on va voir que par des utilisations très simples comme le téléphone, le mail, etc., les SMS, vous allez pouvoir continuer à vendre et vous allez vendre très rapidement sans attendre 3 semaines, un mois et vous avez vraiment une possibilité de faire ça puisque vous avez déjà vos produits, votre boutique, etc. Donc, ce que je vous invite à faire, aujourd'hui, c'était le premier live. Il y aura un live par jour, ou en tout cas une vidéo par jour qui va sortir tous les matins à 10 heures pour que vous puissiez mettre le plan que je vais vous donner et de cette vidéo, que vous puissiez le mettre en application dans la journée pour commencer à travailler, à garder le lien avec vos clients et commencer à faire vos premières ventes post-deuxième saison du confinement. Le but, c'est vraiment, encore une fois, de vous aider pour votre entreprise. Alors, votre entreprise, mais ça va aussi aider les autres. Donc s'il vous plaît, vous qui regardez cette vidéo, likez, partagez. Si ça peut aider des commerçants que vous connaissez, des artisans que vous connaissez et qui ont du mal justement à faire cette transition de passer du physique au digital ou d'exploiter à fond les clients qu'ils ont actuellement, partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes soient aidées et que le maximum de commerces reste à flot, qu'on ait un maximum d'artisans qui ont vraiment de l'or entre les mains et qui savent vraiment travailler, que ces gens-là puissent continuer de travailler, qu'ils puissent garder leur travail et sortir encore plus fort de cette période de crise. Encore une fois, le but, c'est de vous aider en cette période compliquée. Donc s'il vous plaît, likez, partagez et je vous dis à demain.